Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, hôpital Saint-Luc. Le ciel était gris ce matin-là, et la pluie fine martelait les fenêtres comme un tambour silencieux. Amber Williams, 28 ans, entra dans le service, son sac de soins lourd sur l'épaule, le cœur déjà plein de fatigue mais aussi de détermination. Elle portait son uniforme impeccable, mais son visage portait les traces de nuit courte et d'angoisse silencieuse. Le service était bruyant, bips incessants des moniteurs, discussions pressées des infirmières, et le murmure des patients anxieux. Amber connaissait ce chaos depuis des années. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Une sensation étrange dans son ventre l'attira vers une chambre isolée au bout du couloir. À l'intérieur, un vieil homme, Monsieur Léonard, 72 ans, était allongé dans un lit défait, les draps froissés et légèrement tachés. Ses yeux fatigués, voilés par la maladie et la solitude, fixaient le plafond sans expression. Aucun visiteur. Aucun membre du personnel n'avait daigné passer plus de quelques minutes. Il était oublié. Abandonné. Amber sentit son cœur se serrer. Elle connaissait la rigueur de son travail, les règles strictes et la peur de commettre une erreur, mais comment pouvait-elle ignorer cet homme? Lentement, elle s'approcha, posa sa main sur la sienne, et murmura avec douceur. « Bonjour, je m'appelle Amber, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. » Léonard tourna légèrement la tête, surpris, comme si personne ne lui avait parlé depuis des semaines. Ses lèvres tremblèrent. Un souffle rauque sortit de sa poitrine. Amber lui sourit, essayant de transmettre un peu de chaleur humaine dans ce monde d'indifférence. Elle commença par lui nettoyer le visage, ajuster les draps, et préparer un repas chaud. Chaque geste était simple, mais il portait le poids de l'attention et de la compassion. Léonard, pour la première fois depuis longtemps, sembla ressentir quelque chose qui dépassait la douleur et la solitude, le soin authentique, le respect, la dignité retrouvée. À ce moment précis, Amber ne savait pas encore que ce geste, anodin en apparence, allait bouleverser sa vie et celle de Léonard. Elle ne savait pas que, grâce à ce lien fragile mais profond, elle découvrirait la vraie puissance de l'empathie et le potentiel d'un cœur qui choisit d'agir quand tout le monde détourne le regard. Amber Williams entra dans la chambre de Léonard et avec un mélange de détermination et de douceur. L'air était lourd, chargé d'odeurs de médicaments et de désinfectants, mais aussi de quelque chose de plus pesant, la solitude. Léonard, recroquevillé sur lui-même, fixait le mur en silence. Ses yeux, autrefois vifs et pleins de curiosité, étaient ternes, comme éteints. « Bonjour, monsieur Hay », murmura Amber en posant sa main sur son bras. « Je m'appelle Amber, et je vais m'occuper de vous aujourd'hui. » Il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux emplis d'une méfiance douloureuse. Il avait vu tant de visages passer, tant de promesses non tenues. Mais quelque chose dans le regard d'Amber, dans sa voix douce et assurée, le fit légèrement reculer sur son passé de solitude. Amber commença par vérifier ses signes vitaux, notant chaque détail avec minutie. Sa respiration était irrégulière, sa peau pâle et légèrement marbrée. Elle ajusta les draps, les replia avec soin, et apporta un petit plateau de nourriture. « Je sais que ça n'a pas l'air très appétissant, mais ça vous donnera un peu de force, » dit-elle avec un sourire rassurant. Léonard murmura un remerciement presque inaudible. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la cuillère, et Amber le guida patiemment. Chaque geste était méticuleux, une main sur la sienne pour la soutenir, une parole encourageante, un regard qui disait qu'il n'était plus seul. Pendant plusieurs heures, Amber resta avec lui parlant doucement, l'écoutant raconter des bribes de sa vie, ses années à enseigner l'histoire à Chicago, la perte de sa femme, l'indifférence de ses enfants. Léonard, qui n'avait plus souri depuis longtemps, esquissa un léger sourire lorsqu'elle plaisanta sur les élèves turbulents qu'il décrivait avec nostalgie. Plus tard, Amber aida Léonard à se lever pour un court passage aux toilettes. Chaque mouvement était un défi, mais elle ne se pressa pas, ne montra jamais de frustration. Elle savait que ce moment de dignité retrouvée pour lui était bien plus important que n'importe quelle tâche à accomplir rapidement. Alors qu'elle quittait la chambre en fin de journée, Amber sentit un lien fragile mais puissant se former. Léonard la regarda partir, un mélange de gratitude et de surprise dans les yeux. Pour la première fois depuis des semaines,
il se sentit vu et entendu. Et pour Amber, quelque chose changeait aussi. Elle savait que ce n'était pas juste un patient parmi tant d'autres. Il y avait quelque chose de spécial chez Léonard, quelque chose qui allait faire naître une histoire qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le lendemain matin, Amber arriva tôt à l'hôpital, le cœur encore marqué par la journée précédente. Elle savait que Léonard allait avoir besoin d'elle, mais elle ne se doutait pas à quel point leur lien allait se renforcer. « Bonjour, Léonard, dit-elle avec un sourire lumineux, posant sa main sur le lit. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» Léonard tourna la tête vers elle, un peu surpris par son énergie. Ses yeux fatigués s'éclairèrent légèrement. « Je crois que ça va mieux, » répondit-il d'une voix tremblante. « Merci, Amber. » Elle lui sourit et commença par vérifier ses signes vitaux. Chaque geste était précis, mais accompagné d'une douceur qui faisait fondre la distance que Léonard avait construite autour de lui. Après le contrôle, Amber s'assit à côté de lui et engagea la conversation. « Alors, racontez-moi un peu votre vie, Léonard. Je sais que vous avez été professeur d'histoire, je suis curieuse de savoir quel était votre sujet préféré. » Léonard esquissa un petit sourire nostalgique, ses yeux pétillants d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue. « Les civilisations anciennes, dit-il doucement. J'adorais raconter comment les hommes, malgré toutes leurs erreurs, avaient construit quelque chose de magnifique. J'aimais montrer aux jeunes que l'histoire pouvait leur apprendre à comprendre le présent. » Amber écoutait, fascinée. Elle posait des questions, encourageait Léonard à se souvenir et à partager des anecdotes de sa vie. Petit à petit, il commença à raconter non seulement ses succès, mais aussi ses regrets, ses douleurs et ses pertes. « Ma femme est morte il y a 5 ans, et mes enfants, ils ne viennent presque jamais, » murmura-t-il en baissant les yeux. « Je suppose qu'ils sont trop occupés. » Amber posa sa main sur la sienne. « Léonard, vous méritez qu'on s'occupe de vous. Je suis là, et je resterai. Vous n'êtes pas seul. » Ces mots simples semblèrent le toucher profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit écouté et compris. Amber, de son côté, ressentit un mélange d'empathie et de détermination, elle voulait faire bien plus que simplement soigner ses blessures physiques. Elle voulait lui redonner sa dignité. Durant la semaine, Amber se rendit plusieurs fois auprès de Léonard, lui apportant des repas, lisant pour lui et parlant de tout, de l'histoire aux petites anecdotes de la vie quotidienne. Chaque moment partagé cimentait leur lien, et Léonard commençait à retrouver un peu de joie et de confiance. Un matin, alors qu'elle ajustait les draps et préparait son petit déjeuner, Léonard la regarda avec un léger sourire. « Amber, vous êtes différente de tous ceux que j'ai connus ici. Vous vous souciez vraiment des gens. Merci. » Amber sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle savait que ce sourire, fragile mais sincère, était le début d'une transformation pour eux deux. Leur relation ne serait pas seulement celle d'une infirmière et de son patient, elle allait devenir un lien profondément humain, capable de changer leur vie à tous les deux. Amber venait d'entrer dans le service ce matin-là, le plateau de médicaments à la main, lorsqu'elle sentit les regards se tourner vers elle. Certains collègues chuchotaient à voix basse, lançant des regards désapprobateurs en direction de la chambre de Léonard. Pourquoi elle perd autant de temps avec lui? Il est vieux, fragile, et franchement, il ne vaut pas tout ce boulot. Amber ignora les murmures. Elle savait que son rôle n'était pas de plaire aux autres mais de veiller sur ceux qui étaient oubliés. Elle entra dans la chambre de Léonard avec un sourire rassurant. « Bonjour Léonard. Prête pour un peu de café et des nouvelles fraîches ?» Léonard la regarda avec un mélange de gratitude et de soulagement. Depuis qu'elle s'occupait de lui, il se sentait moins seul, moins effrayé par le silence pesant de l'hôpital. « Amber, merci d'être là, » dit-il doucement. « Même si les autres me laissent de côté, vous êtes différente. » Amber lui posa la main sur l'épaule. « Léonard, peu importe ce que les autres pensent. Votre vie et votre bien-être comptent pour moi. » Alors qu'elle préparait son petit déjeuner, Amber entendit les portes de la chambre s'ouvrir derrière elle. Ses collègues venaient vérifier, rapidement, Léonard, mais avec des gestes mécaniques, sans chaleur ni attention. Ils se moquaient presque de son attachement à ce patient. Une infirmière plus âgée, Janet, osa la confronter. « Amber, tu passes trop de temps ici.
Les autres patients sont aussi importants, tu sais. Et tu risques de te fatiguer inutilement pour quelqu'un qui, eh bien, qui ne mérite pas tout ce temps. Amber prit une profonde inspiration, sans se laisser intimider. Janet, chaque patient mérite qu'on s'occupe de lui. Léonard est vulnérable et personne d'autre n'a pris soin de lui. Et je ne le laisserai pas tomber. La confrontation fit taire les murmures, mais Amber savait que la tension allait persister. Elle sentait que certaines personnes la jugeaient pour son choix de consacrer autant de temps et d'énergie à Léonard. Pourtant, cette pression extérieure ne faisait que renforcer sa détermination. Au fil des jours, Léonard semblait plus vif. Il commença à sourire et à raconter de petites histoires, des souvenirs de son passé. Amber l'écoutait avec attention, et chaque rire qu'elle obtenait de lui était une petite victoire contre la solitude et l'indifférence. « Amber, dit Léonard un soir en la regardant droit dans les yeux, vous me rappelez que quelqu'un peut encore se soucier d'un vieil homme comme moi. Merci. » Amber sentit ses yeux s'embuer. La reconnaissance silencieuse de Léonard valait toutes les critiques et murmures du monde. Elle comprit que son rôle ne se limitait pas à administrer des médicaments, elle redonnait à Léonard une dignité qu'il avait presque perdue. Alors qu'elle quittait la chambre ce soir-là, Amber jura silencieusement que rien ni personne ne la détournerait de sa mission. Peu importe les jugements, elle était là pour Léonard. Et elle savait que ce lien allait changer quelque chose de profond dans leur vie à tous les deux. Ce matin-là, Amber entra dans la chambre de Léonard avec un sentiment d'urgence qu'elle ne pouvait ignorer. Depuis quelques jours, elle avait remarqué un léger gonflement sur sa jambe droite, accompagné d'une rougeur diffuse. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était sa pâleur, plus marquée que d'habitude, et sa respiration saccadée. « Léonard, je voudrais vérifier quelque chose, dit-elle doucement en posant ses mains sur sa jambe. « Ça va aller, Amber, répondit-il faiblement, tentant de sourire. Amber secoua la tête, déterminée. Elle savait que la prudence et la vigilance pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Elle prit des mesures précises, nota la température, la tension, et observa attentivement les signes vitaux. « Je crois qu'il y a une infection, » murmura-t-elle pour elle-même, le regard sérieux. Sans perdre une seconde, elle alerta le médecin en chef, le docteur Marcus Henderson. « Docteur Henderson, je pense que monsieur présente une infection qui nécessite une attention immédiate, » expliqua-t-elle calmement mais fermement. « Une infection ?» rétorqua le médecin, un peu surpris. « Vous êtes sûr ? » « Oui, docteur Henderson. »« Si nous ne traitons pas rapidement, cela pourrait devenir grave, » ajouta Amber avec conviction. Après examen, le docteur Henderson confirma ce qu'Amber avait suspecté, une infection grave, qui aurait pu avoir des conséquences fatales si elle n'avait pas été détectée à temps. Grâce à son attention minutieuse et sa perspicacité, Léonard reçut un traitement immédiat et adapté. Dans les jours qui suivirent, Léonard commença lentement à se rétablir. Ses yeux, autrefois fatigués et voilés de tristesse, retrouvèrent une lueur de vitalité. Il pouvait maintenant s'asseoir, parler avec plus d'énergie et même plaisanter avec Amber. « Amber, dit-il un après-midi, les yeux brillants, vous m'avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment vous remercier. » Amber, touchée, secoua la tête avec un sourire humble. « Léonard, je n'ai fait que mon travail. Mais je suis heureuse que vous alliez mieux. » Cependant, cette situation changea aussi la perception des collègues. Ceux qui la critiquaient quelques jours plus tôt commencèrent à reconnaître la valeur de son dévouement. Ses gestes avaient sauvé une vie, et même les sceptiques ne pouvaient plus l'ignorer. Pour Amber, cette expérience fut une révélation. Elle comprit que l'attention aux détails, la vigilance et l'empathie pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. Et plus important encore, elle réalisa que chaque patient oublié méritait qu'on se batte pour lui, même contre les critiques et l'indifférence. Alors qu'elle quittait la chambre ce soir-là, Léonard la regarda avec une intensité nouvelle. « Amber, vous êtes bien plus qu'une infirmière, vous êtes mon ange. » Amber sourit en silence, consciente que ce lien allait continuer à se renforcer, et que leur histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants, Léonard reprenait peu à peu des forces. Amber, fidèle à son engagement, passait de longues heures à ses côtés, ajustant ses soins, l'aidant à marcher quelques pas dans le couloir et l'encourageant à reprendre confiance. « Vous savez, Amber, » murmura Léonard un matin,
je n'avais pas réalisé combien j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Tout semblait si vide avant que vous arriviez. Amber sourit, touchée. Léonard, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Vous n'êtes pas juste un patient ici, vous êtes quelqu'un. Leur relation dépassait désormais le cadre médical. Ils partageaient des histoires de vie, des souvenirs et des réflexions sur le monde. Léonard parlait de son passé de professeur, de ses voyages à travers le pays et de ses amitiés perdues. Amber l'écoutait avec une attention totale, absorbant chaque mot, chaque nuance de sa voix. Ses collègues commencèrent à remarquer le changement. Certains, initialement sceptiques, observaient en silence Amber interagir avec Léonard. Sa patience et sa gentillesse semblaient avoir un effet presque miraculeux sur lui. Un après-midi, alors qu'elle l'aidait à se déplacer vers la salle de kinésithérapie, une jeune infirmière, Mia, osa la complimenter. « Amber, je dois admettre. Léonard n'a jamais été aussi réactif avant que vous soyez là. Vous avez un vrai don. » Amber secoua la tête avec humilité. « Ce n'est pas un don, juste de l'attention. Écouter quelqu'un, vraiment écouter, ça change tout. » Léonard, souriant derrière elle, ajouta d'une voix faible mais joyeuse. « Et Amber écoute mieux que quiconque. Elle ne me laisse jamais tomber. » Ce simple commentaire provoqua un murmure de respect parmi les autres membres du personnel. Amber sentit une fierté silencieuse, sa compassion commençait à inspirer son environnement. Elle ne cherchait pas à être admirée, mais voir Léonard sourire et s'épanouir suffisait amplement. Au fil des semaines, leur lien devint presque familial. Léonard attendait les visites d'Amber comme un rayon de soleil dans sa routine hospitalière. Elle, de son côté, voyait en lui plus qu'un patient, un homme avec une histoire riche, un esprit curieux et un cœur qui avait été brisé par la solitude. « Amber, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, » confia Léonard un soir. « Vous m'avez redonné espoir, dignité et joie, même si ce n'était qu'à travers de petites choses. » Amber posa sa main sur la sienne et sourit. « Léonard, c'est vous qui m'inspirez à être meilleur. Chaque jour passé avec vous me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier. » Ce chapitre de leur vie marqua un tournant. Amber n'était plus simplement une infirmière attentive. Elle était devenue une source de force et de lumière pour Léonard, et sa compassion commençait à influencer tout le service. Les autres membres du personnel réalisaient peu à peu que les gestes simples de gentillesse et d'attention pouvaient changer la vie d'un patient, et peut-être celle de toute une communauté hospitalière. Un matin lumineux à Chicago, Amber reçut un appel inattendu. Le docteur Henderson, conscient de son talent et de son dévouement, l'informa qu'un autre hôpital, plus moderne et mieux payé, souhaitait l'embaucher. L'offre était alléchante, un salaire plus élevé, moins de contraintes et un environnement prestigieux. « Amber, je sais que cette opportunité est incroyable, » dit Dr. Henderson avec un mélange de fierté et de regret. « Vous méritez cette reconnaissance. Mais je sais aussi que vous avez un lien particulier avec Léonard. » Amber sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce choix pourrait transformer sa carrière, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Léonard, à sa solitude, à sa fragilité retrouvée et à la confiance qu'il avait placée en elle. En entrant dans la chambre ce matin-là, Léonard la regarda avec un sourire fatigué mais sincère. « Amber, vous avez reçu de bonnes nouvelles ?» demanda-t-il doucement, remarquant son air pensif. Amber s'assit à côté de lui, posant sa main sur la sienne. « Léonard, on m'a proposé un poste dans un autre hôpital. C'est une grande opportunité, mais je ne sais pas si je peux partir maintenant. » Léonard fronça légèrement les sourcils, préoccupé. « Vous devez penser à vous aussi, Amber. Votre vie, votre carrière, vous ne pouvez pas rester prisonnière d'un seul patient, aussi spécial soit-il. » Amber soupira, consciente de la logique de Léonard, mais aussi du lien profond qui les unissait. « Léonard, vous êtes spécial pour moi. Vous avez changé ma manière de voir mon travail, ma vie, si je pars maintenant, j'ai l'impression d'abandonner quelque chose de précieux. » Il lui prit doucement la main et dit. « Amber, parfois le vrai courage n'est pas de saisir une opportunité, mais de rester fidèle à ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Amber réalisa que sa vocation allait au-delà des titres et de l'argent. Elle avait trouvé dans Léonard une raison plus forte que tout, la compassion et l'engagement envers ceux qui étaient oubliés.
Le dilemme ne fut pas facile. Amber passa plusieurs nuits à réfléchir, pesant les avantages et les sacrifices. Mais chaque fois qu'elle repensait au sourire de Léonard, à ses progrès, et à la gratitude silencieuse dans ses yeux, elle savait quelle était la bonne décision. Elle décida de rester. Léonard, dit-elle enfin, avec détermination, je resterai. Je resterai pour vous et pour ceux qui, comme vous, ont été oubliés. Léonard lui sourit, ses yeux brillants d'émotion. Amber, merci. Vous êtes vraiment exceptionnelle. Vous n'êtes pas seulement mon infirmière, vous êtes devenue ma famille. Ce choix renforça leur lien, et Amber sentit pour la première fois que sa vocation et son cœur étaient alignés. Elle n'avait pas seulement sauvé une vie, elle avait trouvé un sens profond à son travail, un engagement qui allait au-delà de toute carrière ou reconnaissance extérieure. Les semaines suivantes, Amber se concentra sur le bien-être de Léonard de manière plus créative et personnelle. Chaque matin, elle entrait dans sa chambre avec de petites attentions qui changeaient l'atmosphère lourde et froide de l'hôpital en un lieu plus chaleureux et vivant. Elle apportait des fleurs fraîches, choisies avec soin selon la saison, et les posait sur la table de chevet. Elle sélectionnait des morceaux de musique classique et jazz, qu'elle faisait doucement jouer pour apaiser Léonard. Parfois, elle lisait à voix haute des passages de romans ou des poèmes qu'il aimait, ou des articles d'histoire, stimulant sa mémoire et sa curiosité. Amber, dit Léonard un après-midi en souriant, je n'avais jamais imaginé que ma chambre puisse devenir un endroit si vivant. Merci. Amber sourit, sentant son cœur se réchauffer. Léonard, vous méritez plus que des soins médicaux. Vous méritez qu'on prenne soin de votre esprit et de votre cœur. Peu à peu, les autres membres du personnel commencèrent à remarquer le changement. La chambre de Léonard n'était plus simplement un lit dans un couloir. Elle était devenue un espace de dignité, de chaleur et d'humanité. Certains collègues, d'abord sceptiques, vinrent observer Amber travailler et furent inspirés par sa patience et sa créativité. Une infirmière plus jeune, Clara, osa approcher Amber un matin. « Amber, je ne savais pas que de simples petites attentions pouvaient avoir un tel impact. » Léonard sourit, il parle, il rit, vous avez vraiment changé sa vie. Amber secoua la tête, modeste. Ce n'est pas moi, c'est le fait de lui montrer qu'il est important, que sa vie compte. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Les progrès de Léonard étaient évidents. Ses yeux brillaient de nouveau, sa voix avait retrouvé sa force et son esprit était vif et curieux. Il pouvait maintenant se lever avec aide, participer à de courtes promenades dans le couloir et même partager de petites anecdotes avec d'autres patients, inspirant un sentiment de communauté inattendu dans le service. Amber, murmura Léonard un soir, alors qu'elle ajustait ses oreillers, vous avez fait bien plus que me soigner. Vous m'avez redonné ma dignité, ma joie, et ma confiance. Amber sentit ses yeux s'embrumer. Elle savait que ses gestes, simples pour beaucoup, avaient le pouvoir de transformer non seulement Léonard, mais aussi l'environnement autour d'eux. Elle comprit alors que son engagement n'avait pas seulement sauvé une vie, mais qu'il commençait à inspirer tout un service hospitalier à faire preuve de plus d'attention et de compassion. Pour Léonard et Amber, cette transformation n'était pas seulement physique ou matérielle, c'était un renouveau de l'âme. Et Amber savait que cette expérience allait continuer à façonner leur relation, et sa propre manière de voir son métier, pour toujours. Quelques semaines plus tard, Léonard se sentait bien plus fort et confiant. Amber continuait de s'occuper de lui avec la même attention, mais maintenant, elle remarquait un éclat nouveau dans ses yeux, une énergie qu'elle n'avait jamais vue depuis son arrivée à l'hôpital. Un après-midi, Léonard la regarda avec un sourire mystérieux. « Amber, j'aimerais vous montrer quelque chose, dit-il doucement. » Intriguée, elle suivit Léonard jusqu'à son bureau personnel, où il gardait quelques affaires et souvenirs de sa vie. Il sortit une enveloppe soigneusement scellée, portant son nom écrit avec une écriture tremblante mais élégante. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amber, émue avant même d'ouvrir la lettre. « C'est pour vous » répondit Léonard. « Vous méritez plus qu'un simple « merci ». J'ai créé un petit fonds pour soutenir de jeunes infirmiers dévoués, et je veux que ce fonds porte votre nom. Pour que votre compassion inspire les autres, écrit-il en souriant faiblement. Amber sentit son souffle se couper. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait l'enveloppe. Elle lut attentivement la lettre, les mots simples mais puissants résonnant profondément en elle. « Léonard,
autrefois un homme isolé et oublié, avait trouvé un moyen de transformer sa gratitude en un héritage durable. Léonard, murmura Amber, les yeux embués de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, Amber, répondit-il doucement. Vous avez déjà fait plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Vous m'avez redonné la force, la dignité et la joie. Ce fond est juste une manière de montrer au monde combien votre compassion peut changer des vies. Amber s'assit à côté de lui, posant sa main sur la sienne, et sentit une chaleur immense remplir son cœur. Ce geste allait bien au-delà des soins quotidiens. Léonard avait trouvé une façon de transformer la gratitude en action, et Amber comprit qu'elle venait de recevoir le plus beau des cadeaux, la reconnaissance sincère d'une vie qu'elle avait aidé à sauver et à illuminer. Dans les jours qui suivirent, Amber ressentit une énergie nouvelle. Chaque patient qu'elle soignait, chaque collègue qu'elle inspirait, chaque sourire qu'elle recevait, était désormais lié à ce moment. Léonard avait fait quelque chose d'inattendu, il avait transformé son geste simple en un impact durable pour le monde entier. Ce chapitre marqua un tournant pour Amber. Elle comprit que son dévouement ne concernait pas seulement Léonard, mais qu'il pouvait inspirer et changer la vie de beaucoup d'autres, grâce à la force de la gratitude et de la reconnaissance sincère. Amber, vous êtes incroyable, dit Léonard un soir en regardant son infirmière avec un mélange d'émotion et de respect. Vous méritez tout ce que ce monde a de meilleur. Amber sourit, sachant au fond d'elle que cette histoire n'était pas seulement la leur. Elle venait de semer les graines d'un héritage qui continuerait bien après que Léonard quitte l'hôpital. Quelques mois après la création du fonds de Léonard à son nom, Amber commençait à ressentir l'ampleur de son influence. Ce qui avait commencé comme un simple acte de compassion envers un patient oublié était devenu un exemple pour tout l'hôpital Saint-Luc. Les collègues qui la critiquaient autrefois venaient désormais lui demander conseil. Les infirmières et infirmiers observaient ses méthodes, notant la patience, la douceur et l'attention aux détails qu'elle mettait dans chaque geste. Les petits actes de gentillesse et de dévouement semblaient avoir créé un effet boule de neige dans le service. Un jour, Dr. Marcus Henderson l'invita à participer à une conférence locale sur les soins aux patients négligés. Amber, votre travail est remarquable. Les médias locaux souhaitent également couvrir votre histoire. Vous avez transformé la vie de Léonard et montré à tous qu'un patient oublié peut redevenir vivant grâce à l'attention et à l'humanité, dit-il avec admiration. Amber, émue, accepta. Lors de la conférence, elle parla avec authenticité. Chaque patient mérite qu'on s'occupe de lui. Ce n'est pas seulement la médecine qui guérit, mais aussi l'attention et l'empathie. J'ai appris que même un petit geste peut changer une vie, et parfois, changer la vie de beaucoup d'autres. La presse locale diffusa son histoire, et Amber devint rapidement une figure inspirante. Les histoires de patients oubliés qui avaient retrouvé espoir grâce à son dévouement commencèrent à circuler. Les gens étaient touchés par son humanité, sa détermination et la manière dont elle avait su transformer la solitude et la négligence en compassion et dignité. Léonard, désormais en pleine forme, la regardait avec fierté. Amber, vous êtes devenue la voix de ceux que personne n'écoute. Vous ne sauvez pas seulement des vies, vous inspirez le monde à agir avec cœur. Amber sentit une émotion intense la submerger. Elle avait toujours pensé que son rôle se limitait à soigner les corps, mais elle comprit maintenant que son impact allait bien au-delà, elle redonnait de l'espoir aux oubliés et inspirait les autres à faire de même. Léonard, murmura-t-elle, je n'aurais jamais imaginé que mon simple choix de rester avec vous pourrait avoir un tel effet. Vous n'avez jamais choisi pour vous-même, Amber, répondit-il doucement. Vous avez choisi pour les autres, et c'est pour cela que vous êtes si exceptionnel. À ce moment précis, Amber réalisa que son geste envers Léonard n'était que le début. Elle avait trouvé sa véritable vocation, être la voix des invisibles, redonner dignité et espoir à ceux que la société ou les circonstances avaient oubliés. Et cette mission allait continuer à transformer des vies bien au-delà des murs de l'hôpital Saint-Luc. Quelques années avaient passé depuis les premiers jours où Amber Williams avait pris soin de Léonard Ray. L'homme autrefois oublié était maintenant en pleine santé, et leur lien était devenu presque familial. Mais Amber savait que son travail n'était pas terminé. Inspirée par son expérience avec Léonard et la reconnaissance qu'elle avait reçue de la communauté médicale, Amber décida de franchir un pas audacieux, ouvrir sa propre clinique communautaire, dédiée aux patients marginalisés et aux personnes âgées isolées.
Son objectif était simple mais ambitieux, offrir non seulement des soins médicaux, mais aussi de la dignité, de l'écoute et de l'attention humaine à ceux que la société avait tendance à oublier. Léonard, dit-elle un jour en lui montrant les plans de la clinique, je veux créer un endroit où chaque patient se sentira important, entendu et respecté. Léonard sourit, ses yeux brillants de fierté. Amber, c'est exactement ce que vous avez fait pour moi. Maintenant, vous allez le faire pour beaucoup d'autres. Vous avez changé ma vie, et vous allez changer celle de tant d'autres encore. La clinique ouvrit ses portes dans un quartier de Chicago souvent négligé par le système de santé. Chaque chambre, chaque espace, était pensé pour apporter confort, chaleur et humanité. Amber avait recruté une équipe d'infirmiers et de bénévoles partageant sa vision. Chaque patient devait se sentir accueilli, écouté et valorisé. Les patients affluaient, certains incapables de payer, d'autres seuls et désespérés. Mais Amber et son équipe faisaient en sorte que chacun se sente considéré. Les histoires de gratitude et de sourires retrouvés se multiplièrent rapidement, et Amber comprit que ce rêve qu'elle avait nourri depuis ses premiers jours auprès de Léonard devenait réalité. Un soir, alors qu'elle faisait sa ronde dans la clinique, Léonard l'accompagna, observant le flux de patients qui lui rappelait son propre parcours. « Amber, dit-il doucement, je ne peux pas croire à quel point tout cela est beau. Vous avez pris soin d'un vieil homme oublié, et maintenant vous prenez soin du monde entier, d'une certaine manière. » Amber posa sa main sur la sienne, émue. « Léonard, tout a commencé avec vous. Votre vie m'a donné un sens, un but. Chaque sourire que je vois ici me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier. » Et dans ce silence rempli de gratitude et de vie retrouvée, Amber réalisa que ce choix, simple mais courageux, avait changé non seulement sa vie et celle de Léonard, mais aussi celle de centaines de personnes qui avaient désormais accès à l'attention et à la dignité qu'elles méritaient. C'était la preuve qu'un geste de compassion pouvait se transformer en un héritage durable. Que l'humanité, la patience et le courage de rester aux côtés de ceux qui étaient oubliés pouvaient réellement changer le monde. Amber sourit, sachant que sa mission ne faisait que commencer. Et pour Léonard, chaque sourire retrouvé était un rappel que l'attention d'une seule personne pouvait illuminer une vie entière.